Sur son grand cheval fantôme, elle s'avance lentement dans la forêt obscure. La nature est silencieuse, presque sans vie autour d'elle. Elle semble même se mortifier à mesure que celle-ci se déplace dans la nuit. Les oiseaux fuient lorsqu'ils aperçoivent le visage de la jeune femme dissimulée sous une longue capuche noire. Les arbres cessent tout à coup de se déchaîner à son passage, et le monde entier se fige face à l'angoisse de pouvoir un jour la rencontrer. Cette femme est la déesse des enfers. Elle est la créature que tous les hommes redoutent particulièrement. Et pourquoi ? Parce qu'elle souhaite les anéantir, tous jusqu'au dernier. Une étincelle de vengeance scintille dans son regard lorsque l'un d'eux tente de l'approcher. Elle sourit face à ceux qui osent s'approcher d'elle et les guide tout droit vers le chemin de la mort, vers le chemin d'une mort cruelle et sans pitié. On raconte que dans la forêt où elle rôde sans cesse se trouve une mare. Oh non, il ne s'agit pas d'une mare comme les autres, sachez-le. Il s'agit d'une mare de sang dans laquelle elle se baigne chaque soir en riant. Une mare dans laquelle elle noie dans un premier temps ses victimes avant de les torturer lorsqu'ils ressortent leur tête hors du liquide rouge vif. Une mare dans laquelle chaque jour de nouvelles gouttes apparaissent lorsqu'un homme meurt entre les mains de l'elfe. L'elfe, n'est-ce pas un terme trop beau pour un terrible monstre comme elle ? C'est pourtant ainsi que tout le monde l'appelle. C'est ainsi que l'on nomme cette femme qu'aucun homme n'a pu voir sans perdre la vie. La légende raconte même que personne n'a encore jamais entièrement vu son visage. Serait-ce une marque de camouflage pour pouvoir attirer plus facilement ses prochaines victimes dans son piège ? D'après les témoignages de certains, c'est ce que tout le monde croit, mais la réalité est tout autre. Guenevere, de son vrai nom, est torturée par les démons de son passé, un passé sombre qui l'a profondément marquée. Lorsqu'elle était seulement âgée de 9 ans, son père a commencé à développer des marques de violence qu'il n'avait pas eues jusqu'à présent, et tous les soirs, il la frappait. Elle hurlait, en espérant trouver de l'aide, mais personne ne répondait à ses appels désespérés. Le jour, elle était enfermée dans sa chambre et pleurait à chaudes larmes sans pouvoir s'arrêter. Le soir, le rituel se répétait avec de nouveaux coups et des insultes. Au bout d'un certain moment, il avait fini par s'arrêter. Mais la jeune fille était restée renfermée sur elle-même, la blessure étant encore bien trop profonde. Le jour de son 11e anniversaire, son père a reçu des amis à la maison, et elle a pensé que, grâce à leur présence, elle pourrait se changer les idées et oublier le malheur qui s'était abattu sur elle pendant près de 2 années. Après tout, son père avait peut-être changé, mais malheureusement pour elle, rien de tout ce qu'elle avait pu espérer n'était arrivé. Et le soir même, elle a été agressée sous le regard moqueur des amis de son agresseur. Cette douleur la fit songer à commettre l'irréparable et à quitter ce monde pour lequel elle ressentait un dégoût profond. Son beau visage angélique s'était déformé à cause des coups et des larmes qu'elle avait déversées chaque jour. Sa peau pâle donnait l'impression qu'elle était faible et sans vie. Malgré cela, la peur avait laissé place à la vengeance, à une forme de rancune. Elle se sentait à présent prête à se venger, prête à torturer son géniteur afin de lui faire regretter toutes ces années où il s'était montré sans pitié avec elle. Et c'est ce qu'elle fit. La veille de ses 17 ans, elle lui trancha la gorge dans son sommeil et l'observa se vider de son sang silencieusement, avec un large sourire aux lèvres. Pas une once de regret n'était visible sur son visage, alors que l'homme agonisait devant elle. Elle semblait avoir prémédité la nuit de sa mort durant des années, et après cela, elle s'est sentie libre et maîtresse de son destin. Elle avait même pris soin de trancher sa gorge lentement, de sorte que la douleur le coupe de son paisible sommeil et le tue lentement. Le soir même, les amis de son défunt père ont subi le même sort.
toujours sans la moindre petite lueur de regret chez la jeune femme. Cette soif de vengeance auprès des hommes n'a fait qu'accroître et la conduit à passer du côté obscur, à être la hantise de tous. Elle est ainsi devenue une croqueuse d'hommes, mais dans le bon sens du terme, puisqu'elle se nourrit de leur chair après les avoir fraîchement assassinés. Elle les attire grâce à son timbre de voix qui a le don de séduire quiconque vient la rencontrer. On ne dissimule pas son visage, tout simplement parce que son mauvais sort l'a défiguré. Les profondes cicatrices que son père lui avait laissées ne s'en sont jamais allées, et ce, même au bout de plusieurs années. Elle était belle, elle était douce, et son malheur l'a transformée au point de devenir maîtresse de la torture et de l'horreur. Comme une marque de ses crimes, elle dépose une plume noire sur les restes de chacune de ses victimes. Cette plume est le symbole des rituels de la mort et de la renaissance, d'une femme brisée et changée par son passé effrayant. Elle taille les oreilles de tous les hommes qui croisent son chemin, comme signature de celle que l'on surnomme l'elfe noire. En un temps record, elle est devenue le symbole des enfers, la jumelle de la faucheuse et le pire cauchemar des femmes, des enfants et surtout des hommes. Elle est tout simplement devenue une légende vivante à elle seule. Une légende devenue immortelle par sa voix d'ange et ses crimes qui bientôt ne feront plus que des hommes un simple souvenir qui disparaîtra avec les années et avec le temps.